Rebonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, c'est Lubna Cake. Aujourd'hui, comme prévu, je passe à la seconde partie de ma vidéo sur la réalisation du gâteau réponse. Donc la première vidéo, je l'ai postée pour réaliser la tour de réponse. Et donc là, je poste la seconde vidéo pour la suite du gâteau. Et là, ça va être la réalisation du gâteau, la fixation de la tour de réponse et la décoration. Donc cette vidéo est un peu moins longue, j'ai essayé de couper au maximum, mais je voulais quand même laisser pas mal d'explications. Donc on va d'abord commencer par la génoise. Donc vous allez utiliser 6 œufs, 200 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, de la vanille liquide et 200 g de farine. Donc on va commencer par casser les œufs dans la cuve du robot. On va y ajouter le sucre en poudre et le sucre vanillé. Donc on va commencer à fouetter cette première partie une dizaine de minutes jusqu'à ce que la préparation devienne bien mousseuse et qu'elle double de volume. Donc entre-temps, j'ai préparé un moule de 22 cm de diamètre que j'ai chemisé et j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc quand ma préparation est bien mousseuse, donc je vais ajouter la première partie de farine que je vais tamiser et mélanger. Je vais mettre la vanille liquide et je vais tamiser la deuxième partie de la farine. Donc c'est bien important de tamiser la farine en 2 fois pour qu'il n'y ait pas de grumeaux dans votre génoise. Donc commencez le mélange avec un fouet et terminez avec une maryse pour bien racler le fond de la cuve pour qu'il n'y ait plus de farine au fond. Et on va enfourner 30 à 35 minutes à 180 degrés. Donc vérifiez bien la cuisson de votre génoise avec la pointe d'un couteau à partir de 25 minutes, parce que ça dépend quand même des fours. Donc à partir de 25 minutes, n'ouvrez pas la porte du four avant et commencez à contrôler la cuisson à partir de 25 minutes. Pendant que mon gâteau est dans le four, je vais commencer à préparer la crème au beurre. Donc c'est une crème au beurre russe, donc il n'y aura pas de sirop, c'est avec du lait concentré sucré. Donc vous aurez besoin de 450 g de beurre mou, de 400 g de lait concentré sucré bien froid, d'une pincée de sel et d'une cuillère à soupe de vanille liquide. Donc on va commencer à fouetter le beurre et la pincée de sel pendant environ 5 minutes jusqu'à obtenir une texture bien mousseuse, bien souple, bien lisse. Vous allez voir, on va obtenir une belle texture de beurre, un beurre bien blanchi avant d'ajouter le lait concentré sucré. Donc n'hésitez pas à racler la cuve du robot de temps en temps pour avoir un bon mélange bien homogène. Voilà, donc là on a fouetté pendant 5 minutes, j'ai fouetté pendant 5 minutes, vous voyez on obtient un beau beurre. Vraiment une belle texture. J'ai rajouté la vanille liquide et le lait concentré sucré et là je remets à fouetter. Donc vous commencez avec une vitesse lente et ensuite vous accélérez à vitesse moyenne et vous laissez fouetter encore 5 à 6 minutes. Il ne faut pas la fouetter trop longtemps, pas plus de 5-6 minutes, sinon votre crème au beurre va durcir et elle va emmagasiner beaucoup d'air et ça va être une crème au beurre beaucoup trop épaisse après. Donc là voilà, j'ai terminé ma crème au beurre, elle a fouetté encore 5 minutes. Donc je la retire de la cuve, je la mets dans un saladier, je la filme et je la laisse au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Donc sachez que moi j'ai tout préparé la veille, la génoise, la crème au beurre, le cure de passion, le sirop d'imbibage et la génoise. Donc j'ai tout préparé la veille. À part la génoise, j'ai tout mis au réfrigérateur, j'ai tout filmé, j'ai tout mis au réfrigérateur. La génoise, je l'ai filmée, je l'ai mise dans un sac et je l'ai laissée sur mon plan de travail. Donc là, je retire ma génoise du four. Elle est bien cuite. Vous voyez, on obtient une belle génoise, bien souple. Donc le lendemain, je récupère
ma génoise. Donc au passage, le cure de framboise, je n'ai pas posté la vidéo aujourd'hui, sinon ça allait être beaucoup trop long. Je l'ai posté sur ma chaîne, donc vous retrouverez la recette du cure de framboise sur ma chaîne. Donc là, j'ai découpé ma génoise en 3. Voilà, donc là j'ai mon cure framboise. Donc vous le retirez du frigo et avec une cuillère, vous allez bien le mélanger pour la rendre bien souple et la mettre en poche pour pouvoir l'utiliser. Donc vous la mélangez à la main, c'est pas la peine de la remettre au fouet, vous mélangez à la main. Ensuite, je vais préparer la chantilly mascarpone. Donc vous allez avoir besoin de 250 g de mascarpone, de 90 g de sucre glace, d'un sachet de vanille et de 400 ml de crème liquide froide à 30% de matière grasse minimum. Donc je mets tout dans la cuve du robot et je viens fouetter en vitesse lente pour commencer. Et quand elle commence à épaissir, vous pouvez accélérer la vitesse et mettre à fond pendant 8 minutes. Moi, ma crème est montée au bout de 8 minutes. Donc vous voyez, on obtient une belle crème bien épaisse. Donc ne la fouettez pas trop non plus pour pas qu'elle tranche. Donc 8 minutes, c'est très bien. Donc là, j'ai tous mes éléments. Donc j'ai mon cure de framboise, j'ai ma crème au beurre, j'ai mon sirop d'imbibage, j'ai ma chantilly mascarpone et j'ai mes framboises. Donc là, tous mes éléments sont prêts. Je vais pouvoir monter mon gâteau. Donc la crème au beurre, pareil. Vous la sortez, vous la laissez à température ambiante le temps de préparer la génoise, le temps de préparer tout le reste du matériel pour le gâteau. Et si elle est encore beaucoup trop froide, vous passez là quelques secondes au micro-ondes. Donc quelques secondes, vous mélangez, vous remettez quelques secondes au micro-ondes et ainsi de suite jusqu'à obtenir la consistance souhaitée de votre crème au beurre. Ne la chauffez pas trop, sinon vous allez la faire fondre et vous ne pourrez plus la récupérer. Donc là, j'ai récupéré le premier disque de génoise. Donc c'était la génoise, l'étage du haut que j'ai mis en bas. Je l'ai imbibé généreusement avec mon sirop d'imbibage. Je forme un boudin de crème au beurre tout autour de mon gâteau. Et je rajoute le cure de framboise. J'étale à l'aide d'une spatule et je vais ajouter la chantilly mascarpone. Donc il faut que le boudin de crème au beurre soit à la même hauteur que vos garnitures. Donc si vous voyez que la garniture est plus haute que la crème au beurre, donc n'hésitez pas à ajouter un boudin de crème au beurre pour remonter au même niveau que vos crèmes. Il ne faut pas que les crèmes s'échappent du gâteau. Donc j'ai étalé ma chantilly, j'ai rajouté un petit peu de curde à la framboise, j'ai mis quelques framboises et je viens recommencer l'opération avec la deuxième génoise. Donc on refait la même chose. Le boudin de crème au beurre, c'est un boudin de sécurité. Le cure de framboise, pardon. La chantilly mascarpone. Et les framboises. J'imbibe ma dernière génoise et je vais la déposer sur mon gâteau. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu pour bien faire adhérer la génoise à la crème et pour avoir quelque chose de bien droit. Donc, étalez légèrement la crème au beurre autour du gâteau. Comblez la crème au beurre tout autour. Et ensuite, je vais mettre mon gâteau minimum 30 minutes au réfrigérateur. Il faut bien laisser figer pour que votre gâteau tienne bien, qu'il reste bien droit. Donc ensuite, avec la crème au beurre qui vous reste, vous allez venir masquer, couvrir tout votre gâteau. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de crème au beurre. De toute façon, quand on va lisser, on va retirer l'excédent.
Alors donc faites bien tout le tour, mettez-en au-dessus du gâteau et à l'aide d'une grande palette, je vais lisser mon gâteau. Donc pareil, une fois que j'aurai fini de lisser mon gâteau, une fois que je serai satisfaite du résultat, je vais le mettre au minimum 3 à 4 heures au réfrigérateur. Il faut vraiment que la crème au beurre soit bien froide, qu'elle est bien figée pour continuer le gâteau et poser la pâte à sucre. Donc là, mon gâteau est au frais depuis 4 heures. Donc j'ai étalé une pâte à sucre violette et là je vais venir y déposer mon gâteau. Donc le fait que le gâteau est bien refroidi, qu'il est bien durci, donc j'arrive à le manipuler sans problème. Donc je le retourne sur la pâte à sucre. Faites attention que votre pâte à sucre ne colle pas sur votre plan de travail. Mettez bien de la maïzena ou du sucre glace pour qu'elle ne colle pas. Et vous coupez tout le tour grossièrement et vous réservez le gâteau. Ensuite, je viens étaler une deuxième pâte à sucre, donc cette fois-ci dans la longueur, que je vais enrouler sur mon rouleau à pâtisserie. Et je vais venir le déposer tout le tour du gâteau. Donc vous déposez, vous déroulez en même temps et vous collez la pâte avec l'autre main, donc vous collez bien la pâte sur le gâteau. Ensuite, vous allez venir positionner votre pâte à sucre correctement sur votre gâteau et couper le joint entre les deux extrémités. Donc allez-y délicatement quand vous découpez la pâte à sucre pour ne pas abîmer le gâteau et ne pas couper aussi la crème au beurre. Donc vous collez bien les deux joints. Si votre pâte à sucre a du mal à coller, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau avec un pinceau. Vous humidifiez à peine le pinceau et vous mettez de l'eau pour coller. Donc là, c'est ce que j'ai fait aussi sous la pâte à sucre, entre les deux étages de pâte à sucre, pour bien coller les joints. Et avec la palette, je vais venir lisser correctement ma pâte à sucre, la faire adhérer à mon gâteau et effacer en même temps les empreintes des mains, les doigts. Quand on manipule la pâte à sucre, comme c'est assez souple, il peut rester des traces de doigts ou la forme des doigts sur la pâte à sucre. Donc avec les palettes, vous venez bien lisser pour les éliminer. Et vous coupez la pâte à sucre qui dépasse sur le gâteau. Donc vous enlevez tout le surplus. Et vous lissez bien correctement votre gâteau. Donc ensuite, je récupère un carton de présentation, donc c'est du carton alimentaire. Et avec la pâte à sucre violette, je vais venir faire un marbré. Donc vous mettez des petits boudins de pâte à sucre blanche sur la pâte à sucre violette et vous twistez comme ça, voilà, vous tournez plusieurs fois. Donc mélangez pas n'importe comment, il faut toujours bien mélanger, enfin tourner comme ça sur le sens de la longueur. Et ensuite vous étalez la pâte à sucre et vous posez votre disque de présentation que vous aurez mouillé auparavant pour bien coller la pâte à sucre. Donc là on voit qu'on obtient un joli effet marbré. Et là je vais terminer le gâteau avant de le poser sur son socle. Donc avec mon scalpel. Donc s'il y a des bulles d'air dans la pâte à sucre, donc piquez-la avec quelque chose de pointu et relissez et ça va partir. Donc là je viens couper le bord du gâteau. Donc vous allez vraiment au plus près donc, du bord du gâteau. Ne vous éloignez pas trop pour qu'il n'y ait pas d'excédent de pâte à sucre. Donc allez au plus près du gâteau, coupez bien à ras-bord, à ras. Et ensuite, si vous reste un petit peu de crème au beurre, donc étalez-la sur
le disque de présentation pour quand on va poser le gâteau pour qu'il ne bouge plus. Et je retourne mon gâteau sur son socle. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à manipuler le gâteau, que la pâte à sucre est beaucoup trop souple, passez-le quelques minutes au réfrigérateur et la pâte à sucre va bien durcir et vous aurez plus de facilité à manipuler votre gâteau. Donc là, je continue à lisser mon gâteau avec mes palettes. Voilà, c'est important qu'il soit bien droit pour que quand on va déposer la tour, il faut qu'elle soit vraiment bien fixée et qu'elle ne bouge pas. Donc j'ai mis mon gâteau au réfrigérateur et pendant ce temps, je vais terminer les quelques décorations qu'il me manquent. Donc là, j'ai fait une espèce de plaque sur laquelle je vais écrire le prénom de la petite fille pour laquelle j'ai réalisé le gâteau. Et avec un moule en silicone avec des formes de perles ou des formes de tresses. Donc j'ai réalisé 4 tresses jaunes que vous voyez en haut de la vidéo, que je vais déposer en bas du gâteau. Ça va être la continuité de la tresse, voilà, de réponse. Si j'ai pas, j'aurais pu faire la tresse de réponse avec ce moule, mais j'ai préféré faire une tresse un peu plus réaliste et je l'ai faite à la main. Donc là, j'humidifie légèrement le tour du gâteau. J'ai déposé les tresses que j'ai préparées dans le moule en silicone. J'ai posé aussi la plaque que j'ai mouillée pour bien la coller avec le prénom. Et ensuite, donc là, on va déposer la tour. Donc pour que vous ayez une tour bien stable, donc j'ai découpé un disque au diamètre de la tour avec le carton le disque en carton que j'ai utilisé pour poser dessus mon gâteau. Donc j'ai coupé un disque au diamètre de la tour. J'ai piqué des pics en bois. Donc j'ai pris 3 pics en bois que j'ai piqués sur le gâteau. Donc s'ils sont trop grands, vous les coupez à la hauteur du gâteau. Vous les enfoncez dans le gâteau. Vous mettez un petit peu d'eau pour coller le disque en carton. C'est un disque alimentaire. De toute façon, c'est du carton alimentaire. Et donc, vous posez le disque dessus. Vous remettez une fine couche de pâte à sucre où vous recouvrez le petit disque, le diamètre de disque en pâte à sucre. Et enfin, vous posez dessus la tour de réponse. Donc, et vous pouvez appuyer, parce que de toute façon, il y a les pics en bois en dessous qui soutiennent le gâteau. Et ensuite, vous déposez toutes les décorations qu'il vous reste. Donc, toutes les petites fleurs, la tresse, les lianes, tout ce qu'on a préparé. Donc, vous pouvez faire la décoration de votre gâteau comme vous voulez. Donc, voilà ce que ça donne pour le mien. J'ai mis toutes mes décorations. Ma tour a été bien fixée, elle ne bougera pas. Et donc le gâteau est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'était pas trop long. Donc c'est pour ça que j'ai coupé en 2 fois. Je vous mets le lien du cure de framboise en barre d'infos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi un like et dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette recette. Je vous dis à très bientôt et merci.